Des personnes dans le groupe se sont adressées à moi différemment parce que je suis une femme. Non mais attends, ce que tu dis là, ma petite chérie, j'adore votre sourire. Donc en fait, tu peux avoir n'importe quel corps avec n'importe quelle carte d'identité. J'ai cru la première nuit mourir, par ce désir et cette satisfaction qu'il m'a fait. Un orgasme, Et oui, je l'ai eu qu'à cet âge-là, J'avais 46 ans, Du mec qui chope plein de filles, beau gosse. La meuf qui chope plein de mecs, quelle salope. Et il y a un mec super lourd qui est venu la draguer. Si on n'avait pas été là, jusqu'où il aurait été? Mais où c'est pas normal, c'est que les femmes travaillent maintenant. Avant, une femme, elle se mariait pour avoir des enfants et rester au foyer. Les femmes sont en train de faire changer les choses, mais moi je suis de la vieille école et je dis à chacun son truc. Il a coupé les ongles du bébé. Il a coupé les ongles des pieds? Non. Si. Mais c'est dangereux, tu laisses faire. Et c'est pas un petit coup de main, maman. C'est un vrai gars qui l'aide. Si je t'avais laissé ne serait-ce que 10 minutes avec ton père, mais tu sais même pas ce que tu serais devenu. Une boule de poil naviguant dans sa barbe. J'aurais bien aimé que tu me laisses 10 minutes avec mon père. Julie, oui. C'est quoi la différence entre une femme et une chaussette? Aucune. Quand elle est trouée, tu la jettes. Il y a une mise en scène déjà des couples dans le journal de l'école. Et une mise en scène de qui a chopé qui est tout un peu bizarre. C'est pas très simple. Puis t'as toujours les mecs qui se vantent d'avoir chopé telle nana en soirée. Bienvenue à l'école d'ingénieur. Nous serons, vous serez, nous sommes les cerveaux de demain. Pourquoi Dieu a créé les lesbiennes? Pour que les féministes ne puissent pas se reproduire. Et dans l'absolu, en fait, je pense que le sexe devrait juste pas être indiqué sur l'état civil parce que ça sert à rien. En fait, ce qui est marqué sur ta carte d'identité n'est pas nécessairement représentatif de ce que tu présentes dans la vie courante. Oui, monsieur, la douche est obligatoire avant l'entrée dans la piscine du Rhône. Madame? Monsieur? Oui, madame, vous pouvez y aller avec votre enfant, il n'y a pas de problème. S'ils ont moins de 7 ans, vous pouvez les prendre avec vous. À partir de 7 ans, ils iront dans la douche homme si c'est un garçon et dans la douche femme si c'est une fille. Désolé, monsieur, il va falloir faire passer votre fille dans la douche femme parce qu'à 7 ans, quand même, il faut choisir un camp. Oui, madame, bien sûr. Allez, et il est tout perdu au milieu, là, qu'est-ce qu'il a? Hein? Vous savez pas si vous êtes un monsieur ou une madame? Oh, allez, faites pas le bébé. Qu'est-ce qui se cache dans votre petit slip? Hein? Allez chez les femmes si ça vous va pas aller chez les hommes, je suis désolée. Je vais pas vous apporter une 3e porte parce que vous me faites un scandale au milieu de la piscine. On va pas non plus faire une esclandre pendant 2 heures, il y en a que derrière vous, des gens qui ont des vraies queues, voyez. Comment appelle-t-on la boule de graisse qu'il y a autour du clitoris? Une femme! Ouais! Elle m'a toujours dit qu'elle était amoureuse des filles et que sa meilleure copine, qui s'appelle Hannah, était la fille dont elle est très amoureuse. Et la maman de cette fille est venue sur le cours de récréation à la fin de l'école. Elle a dit j'ai bien réglé la chose. J'ai dit à ma fille Hannah que c'est pas naturel de femmes ensemble de filles et donc il faut pas se donner des bisous, des câlins. Anna, je suis désolée, je peux pas. Ouvre-moi la porte. Moi je t'aime.
Un homme essaye d'entrer avec moi en tant que formatrice dans un jeu un peu de pseudo-séduction. Et chaque fois que je parle, il me dit je vous adore. Oh, vous avez un sourire incroyable. Oh, vous êtes fabuleuse. Oh, vous êtes trop chouette. Oh, vraiment. Oh, vous avez des yeux. Et puis il me fait un grand sourire en me disant c'était pour rire. Voilà, mais ça avait été dit. Et ça n'aurait pas été dit si j'avais pas été une femme, je pense vraiment. Excusez-moi. En fait, ça me gêne. Quelle est la différence entre une femme et un moustique? Le moustique, tu n'as pas besoin de lui tenir la tête pour qu'il te suce. J'ai subi, on va dire, ce qu'ils appellent des bifles, donc c'est pendant mon sommeil ou pendant que j'étais en garde. Les personnes ont sorti leur sexe et m'ont tapé leur sexe sur la tête. Ce sont des militaires qui viennent faire une enquête. Ces personnes-là ont commencé à me dire « Non mais attendez madame, vous êtes la seule femme de la section, il fallait plus ou moins vous attendre à ce genre de choses. C'est comme si vous étiez une brebis entourée de loups, il fallait bien vous attendre parce que les gens vous sautent dessus. » C'est bon, je suis prise. Je suis prise. Je suis prise. Vous avez des réactions, des choses à nous dire, vos sentiments, on a des questions peut-être sur la création, comment ça se passe. Jusqu'à quel point votre expérience des femmes, votre activité de femme est exprimée dans un spectacle comme ça? C'est à la fois rendre hommage à un témoignage, c'est à la fois me faire penser à des trucs de ma vie. Enfin, comment tu sens avec des scènes comme ça derrière, tu vois? Enfin, je me dis, bah ça, moi j'ai envie de le démonter par exemple.